Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, chers confrères, chers aînés. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Et le conte initiatique d'aujourd'hui s'intitule Le vendeur ou le marchand de friandises. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur cette histoire, mais peut-être à la fin, je vais donner une ou deux indications vite fait. Et on va passer tout de suite, donc sans attendre, à l'histoire. Alors, il était une fois un village. Dans ce village, il y avait des gens qui vivaient en autarcie, qui vivaient isolés des autres villages qui ne connaissaient rien. Donc c'était un village au milieu d'un grand pays et il n'y avait pas de ville autour. Donc c'était un village où les habitants donc, de ce village ne connaissaient rien en dehors de ce village-là. Voilà. Des gens très gentils, des gens très naïfs, mais des bonnes personnes bien intentionnées qui peuplaient ce village. Alors, ce village a commencé par être touché par différents maux. Et les gens du village, donc les villageois, ont commencé à tomber malades. Certains se plaignaient des maux de ventre, certains se plaignaient de maux de tête, certains se plaignaient de problèmes de peau, certains se plaignaient d'hypertension, certains se plaignaient de toutes sortes de maux. Et ils ont commencé à tomber malades comme ça. Les femmes, les hommes, les enfants. Ça ne va pas. Nous sommes malades. Est-ce qu'il n'y aurait pas un remède pour nos maladies? Parce que vraiment, tout le monde tombe malade chez nous. Les vieux, les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, ça ne va pas du tout. Et là, il y a un voyageur qui arrive dans ce village et qui parle d'une solution miracle à tous les problèmes des villageois. Donc cet homme leur explique que pour toutes les maladies qu'ils ont, il y a un remède naturel, fantastique, extraordinaire, miraculeux, qui s'appelle le miel. Et si jamais les gens pouvaient prendre un peu de miel, acheter un peu de miel, ce miel pourrait suffire à soigner toutes les maladies. Les maux de dents, pour ceux qui ont des aftes, les problèmes de ventre, les problèmes de peau. Même le miel pourrait même servir même à embellir même les cheveux, etc. Toutes les vertus du miel qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Donc cette personne est venue leur vanter les vertus du miel. Et là, les villageois étaient curieux et enthousiastes. Mais il faut absolument qu'on trouve ce miel. Qu'est-ce que c'est que le miel? On n'a jamais vu de miel. Donc comme je vous ai dit au début, rappelez-vous, c'est un village isolé. Et les gens de ce village n'ont jamais vu d'étrangers, ils n'ont jamais vu ils n'ont jamais vu de marchandises venant de l'étranger. C'est un petit village qui vit en autarcie. Et là, donc, ce voyageur qui arrive dans ce village et qui leur parle de miel et qui les émerveille avec toutes les vertus du miel, donc suscite leur interrogation. Mais à quoi ça ressemble ce miel? Comment c'est? Ça a quel goût le miel? Et là, vu que ce sont des gens qui n'ont jamais goûté de miel, il essaie de leur décrire. Alors, il essaie de décrire, il cherche comme ça, il cherche, il dit, écoutez, le miel, ça vient donc d'abeilles. Donc, les abeilles, ce sont des insectes. Et ils produisent le miel avec le pollen. Et le miel est sucré. Mais sucré comment? Comment c'est sucré le miel? Alors là, il essaie de leur décrire, il dit, écoutez, le miel, c'est sucré comme les fruits les plus sucrés que vous avez jamais mangés, et encore plus sucrés que ça encore. Et les gens sont là étonnés, ils sont ébahis, ils sont émerveillés, ils sont curieux. Ils demandent, mais si c'est sucré comme les fruits les plus sucrés que nous avons jamais mangés, est-ce que ça a une odeur? Est-ce que c'est parfumé? Et là, le voyageur, il réfléchit, il dit, quel parfum ça peut avoir? Écoutez, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais c'est pas désagréable. Ah oui, c'est pas désagréable. Et comment c'est au toucher?
Il dit, ben, si vous touchez le miel, ben ça, après vous avez les doigts qui collent parce que c'est sucré. Et donc, c'est sûr, ça colle un petit peu aux doigts. Et quand vous en mangez, ben, c'est vraiment sucré. C'est très agréable au goût. Et si vous en mangez trop, ben, vous pouvez avoir un peu mal au ventre, mais ça, vous pouvez en mettre dans le thé, vous pouvez en mettre dans le café, vous pouvez en mettre même dans tout, vous pouvez accompagner vos plats avec ça, c'est juste extraordinaire en fait. C'est un remède, c'est quelque chose de bon qui est délicieux et c'est un remède en même temps. Et les gens sont là, ils sont curieux, ils en parlent entre eux. Vous avez entendu parler de ce miel? C'est incroyable, nous sommes tellement curieux d'en avoir. Il paraît que c'est quelque chose de très agréable au goût, ça colle un petit peu au doigt et ça soigne. C'est quelque chose qui peut nous soigner toutes nos maladies. Il paraît même que c'est un antiseptique. Ça soigne les blessures, les brûlures. C'est un antibiotique. C'est-à-dire que quand on tombe malade, on en prend un petit peu dans de l'eau chaude avec un peu de thé et ça passe. C'est vraiment, c'est magique. C'était quelque chose de magique, mais nous, on n'en a jamais vu. Alors, comme ça, les jours passent, et les villageois parlent du miel entre eux. Et ça fantasme autour du miel. Qu'est-ce que c'est? Vous imaginez cette chose naturelle, plus sucrée que les fruits les plus sucrés, qui soigne, qui soigne toutes sortes de maladies. Et ils ont commencé à en parler, ils ont commencé à en parler, les gens étaient enthousiastes. Ils ne parlaient que de ça du matin au soir. Et là, donc, notre voyageur qui était venu dans ce village isolé pour leur parler du miel, il retourne en ville. Et là, en ville, il raconte donc qu'il a rencontré donc des villageois, un village qui était isolé de toute civilisation, et que ce village n'avait jamais entendu parler de miel. Et que actuellement tous les villageois en parlent, et ils sont très curieux d'entendre, de voir, de goûter ce fameux miel. Et là, dans la discussion, il y a un commerçant qui entend donc qu'il existe un village où tous les villageois sont curieux, sont impatients de goûter à ce miel. Et lui, il se dit, écoute, j'ai pas de miel, moi je suis un vendeur de friandises. En fait, moi j'ai des bonbons, mais comme ils n'ont jamais goûté de miel, ben quoi, moi je vais faire une petite affaire, je vais aller dans ce village et je vais leur vendre mes bonbons. Et ça va passer parce que ces gens n'ont jamais vu de miel. Et ça va passer crème, je vais pouvoir faire un petit billet. Alors notre marchand de friandises prend la route et il va dans ce village. Et là, arrivé aux portes du village, il s'exclame: J'ai du miel, j'ai du miel. Ô villageois, j'ai la solution à vos problèmes, j'ai du miel. Et là, c'est la fête. C'est la fête. Tout le village est en extase. Nous avons un vendeur de miel. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On va enfin goûter au miel. Et là, notre marchand de friandises ouvre son coffre de friandises et c'est des friandises de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et nous avons nos villageois qui sont en, euh, en extase totale, émerveillés, reconnaissants envers le marchand de leur avoir apporté du miel. Ils disent au marchand: on a entendu parler de ce miel, on a tellement attendu, on a tellement rêvé d'en avoir. Mais nous, vous savez, notre village, nous sommes des ignorants. Personne ne connaît le miel. Et là, vous nous apportez le miel. Oh, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On va enfin pouvoir se réjouir et avoir la solution à nos problèmes même de santé et tout ça. Et là, les villageois commencent à acheter, ils donnent toutes leurs vivres et ils donnent de l'argent aux marchands. Tout ce qu'ils ont de valeur, ils donnent aux marchands contre un peu de friandises. Et là, le marchand, il fait une très bonne affaire. Il vend tous ses bonbons au prix fort et tout le monde est content. Et là, les villageois commencent à manger. C'est bon, c'est délicieux. Oh, c'est exactement comme le marchand nous a décrit. C'est sucré, c'est bon, c'est plus sucré que les fruits les plus sucrés. C'est bon. Ça colle au doigt un petit peu. Voilà, quand on mouille, ça colle au doigt. C'est vraiment, c'est exquis. C'est exquis. Et
Et vraiment, on n'a jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Ce miel est fantastique. Et alors là, ils se partagent les bonbons. Regardez, j'en ai un peu de miel avec moi. Et là, c'est tout le monde, ça fête la nuit autour du feu. Ça joue le tam-tam. Tout le monde est content. Et là, ça consomme les bonbons. Le marchand va se ravitailler en ville. Il revient encore au village et il vend encore ses bonbons. Même chose. Il vend tous ses bonbons. Il retourne en ville. Et il revient au village, il vend les bonbons encore, il fait de très bonnes affaires. Les villageois sont heureux, les villageois sont contents, il vend ses bonbons et les villageois, voilà, donc pensent que c'est du miel et ils sont contents, tout le monde est content. Mais il arrive un moment où les villageois commencent à tomber malades. Ils sont encore plus malades qu'ils ne l'étaient avant d'avoir rencontré le marchand de friandises qui se fait passer pour un marchand de miel. Alors là, les gens commencent à avoir des problèmes de ventre, commencent à avoir des problèmes d'hypertension, commencent à avoir des petits problèmes de diabète, ils commencent à avoir des caries, commencent à tomber malades. Et là, ils viennent voir le marchand et disent: Ah, vraiment, ton miel là est bon, hein, mais on est, nous, on était censés quand même guérir parce qu'on avait beaucoup de problèmes de santé au village là, mais bon, on est vraiment reconnaissant, merci pour le miel et tout, mais bon, nos problèmes de santé là ne s'améliorent pas, hein. Nos problèmes de santé s'aggravent. Est-ce que ton miel là, t'es sûr que c'est du bon miel, tout ça là? Et là, le marchand il dit: mais bien sûr, c'est un miel multicolore. C'est un miel qui vient de tous les horizons. C'est un miel qui est fait par les meilleures races d'abeilles, d'où les couleurs que vous voyez, les couleurs vives que vous voyez. C'est un miel exquis. C'est un miel de qualité supérieure. Donc, si vous êtes un peu malade, bon, moi, je pense que vous, peut-être vous consommez pas très bien le miel. Mon miel, peut-être que vous avez peut-être que vous mélangez mon miel avec le sorgho, le mil, le riz que vous mangez avec vos sauces, là, peut-être que c'est ça qui fait que vous tombez malade. Sinon, mon miel est un vrai miel. Et là, les villageois sont comme ça, ils se posent des questions, mais, ah, pourtant, le miel qu'on nous a parlé, c'est pas ça, hein. Le miel dont on nous a parlé là, normalement, c'est un miel, bon, quand on met ça sur nos blessures, ça soigne. Quand on met ça sur notre peau, bon, c'est un antiseptique. Quand on le mange, bon, on tombe pas malade. Au contraire, quand on a des maux de gorge, on en prend un petit peu avec du citron. Normalement, les maux de gorge passent. Mais là, le miel du marchand, là, ils n'ont pas trop ces propriétés, hein. Et là, ça commence à se poser des questions dans le village. Et là, maintenant, il commence à avoir des débats. Et là, les gens se posent des questions. Ah, il y a un problème. Soit c'est le visiteur qui leur a parlé du miel qui ment, qui ne sait pas de quoi il parle, soit c'est le marchand qui a un problème. Et là, c'est un débat dans le village. Tout le monde est en train de débattre maintenant. Est-ce que le marchand qui est venu, c'était un conteur un conteur de bobards, ou alors c'est le marchand qui a un miel qui est avarié? Les gens, et là, ça commence à spéculer, ça commence à parler dans le village, tout le monde commence à parler, ça commence à faire du bruit. Et là, quelques jours plus tard, nous avons en ville, donc loin de ce village, un vrai marchand de miel qui entend parler de ce village-là. Donc lui, c'est un vendeur de miel, et il entend qu'il existe un village isolé où les gens demandent du miel et ils n'en ont jamais vu. Et il y a un marchand qui leur vend des friandises à la place. Et là, le marchand de miel est un peu choqué. Il dit, mais les villageois, ça fait des semaines qu'ils consomment tes friandises, qu'ils consomment des friandises de ce marchand de bonbons. Ils ne se sont pas rendus compte que c'est pas du miel. Mais en fait, non. Donc, notre marchand de vrai miel décide de prendre la route et il se dirige vers le village avec son miel. Quand il arrive au village, il appelle les villageois et il dit aux villageois: Chers villageois, je suis un vendeur de miel. J'ai entendu que vous cherchiez du miel. Voici le miel. Et là, les villageois regardent ce qu'il a entre les mains. Ils voient que ça ne chahine pas, ça ne brille pas autant que les friandises de
de notre vendeur de bonbons. Les pots ont toutes la même couleur. Ce n'est pas aussi fancy que notre vendeur de friandises. Et là, ils sont quand même hésitants. Ils disent aux vendeurs de miel, mais bon, nous, on aimerait bien goûter ton miel, mais nous, on a déjà un fournisseur de miel. Et bon, c'est ce qu'ils vendent aussi, c'est très bon, hein. Et là, le vendeur de miel leur dit, écoutez, ce que j'ai, c'est du vrai miel, goûtez-le et regardez les effets que ça aura sur vous. Et ensuite, si ça vous plaît, ben, moi, je suis là pour vous ravitailler. Et si ça ne vous plaît pas, ben, je peux retourner en ville, il n'y a pas de problème. Donc là, les villageois sont hésitants parce qu'ils sont déjà encore plus malades qu'ils ne l'étaient avant d'avoir rencontré donc le marchand de bonbons. Mais ils tentent le coup, ils disent, OK, ça a l'air bon ce que tu vends, donc donne-nous ça, on va goûter ça. Et là, ils prennent, ils goûtent et ils commencent à être satisfaits. Donc, il n'y a pas autant de choix au niveau des saveurs que ce que le vendeur de bonbons vend, mais certains villageois arrivent quand même à constater les effets du miel sur leur santé. Et là, le débat refait rage dans le village auprès des sages. Donc les sages se réunissent, les femmes, les enfants, autour du grand arbre. Et là, ça commence maintenant à discuter à propos du miel. Et là, ils se disent, le deuxième vendeur, là, le miel qu'il nous apporte, c'est pas comme le miel du premier vendeur. Le miel avec toutes les couleurs là, du premier vendeur, le miel bon là, qui a toutes les saveurs rose, rouge, jaune, de toutes les couleurs là, c'est pas aussi varié, mais son miel là, moi je me sens mieux. Et là, les gens commencent à parler. Oui, moi aussi je me sens mieux. C'est vrai que depuis que j'ai pris ce miel, je n'ai plus mal à la gorge. D'autres vont dire, ah, moi, depuis que j'ai mis ce miel-là sur ma blessure là, c'est pas comme le premier vendeur là. Moi, le deuxième vendeur là qui m'a vendu son miel là, ah, ça me soigne. Ah, là, les gens commencent à être maintenant, commencent à être vraiment discuter, discuter à propos de ce miel. Et là, maintenant, le village commence à se séparer en deux. Il y a les acheteurs du premier marchand qui défendent le premier marchand. Non, le premier marchand, celui qui est venu en premier, c'est lui qui vend le vrai miel, parce que c'est bon, ce qu'il vend là, c'est bon. Il y a toutes les couleurs, toutes les saveurs, citron, orange, framboise, des choses qu'on n'a jamais goûtées ici au village. Non, 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 il ne faut pas chasser ce vendeur-là, il faut le garder. Ça, c'est un vrai vendeur, son miel là, c'est du vrai miel. Et là, les autres disent, dans le village, parce que c'est un grand débat, hein, ça devient un grand débat dans le village, d'autres disent, mais non, ça, c'est pas du vrai miel, parce que si c'était du vrai miel, si le vendeur là, le premier vendeur nous vendait du vrai miel, on n'allait pas rester malade et notre état de santé n'allait pas s'aggraver. C'est le deuxième vendeur là, c'est ça là, c'est son miel là qui est le vrai miel. Et là, ça commence à se débattre entre eux. Non, le premier marchand, c'est le vrai miel. Non, c'est le deuxième, c'est le vrai miel. Non, le premier marchand là, c'est un imposteur. C'est pas un vrai vendeur de miel. C'est un vendeur de quelque chose de bizarre, mais c'est pas du miel. Et là, les autres disent non, c'est le deuxième qui est le vrai vendeur de miel. Et ça commence à se chamailler, ça commence à se chamailler. Ah, donc là maintenant ça commence à devenir un problème dans le village. Qui est le vrai vendeur de miel? Qui est l'imposteur? C'est un village, ils ne savent pas. Eux, qu'est-ce que c'est que du miel? Parce que la description qu'on leur a donnée, c'est que c'est sucré, c'est que c'est bon, mais c'est que ça soigne. Le premier vendeur donc, de friandises qui se fait passer pour un vendeur de miel, ce qu'il vend, c'est très bon. C'est appétissant, c'est attirant, mais ça ne soigne pas. Donc, si on reste objectif, il y a un problème avec le premier vendeur de miel. Mais le deuxième vendeur de miel, là, ce qu'il vend n'est pas aussi shiny, n'est pas aussi brillant, n'est pas aussi extravagant que les friandises du premier vendeur, mais ça soigne. Donc, on a les propriétés quand même qui sont respectées.
Et là, donc, une grande partie des villageois se met d'accord pour dire que c'est le premier vendeur de miel qui est un imposteur. C'est un imposteur. Son miel n'est pas du vrai miel. Et c'est le deuxième vendeur qui vient avec son miel qui est du vrai miel. Et là, il y a encore confrontation dans le village. Ah, ça commence à se chamailler, ça commence à se chamailler, ça commence à se chamailler. Non, vous n'allez pas toucher à notre vendeur de friandises, notre vendeur de miel, là, le miel de toutes les couleurs arc-en-ciel, là. Non, vous n'allez pas le toucher, ça c'est notre vendeur de miel. Donc, il y a une partie du village qui commence à se rassembler pour défendre le premier marchand, donc le marchand qui se fait passer pour un vendeur de miel, et qui sont attachés à lui. Ils veulent absolument qu'il reste au village, qu'il continue à vendre ses friandises. Bon, eux, ils ne savent pas que ce sont des friandises, mais pour eux, c'est du miel. Mais ils sont attachés à lui, ils ne veulent pas le quitter. Ils disent, c'est lui le vrai vendeur. Ce qu'il a là, c'est le grand miel, c'est le vrai miel, c'est le miel suprême. Voilà. C'est que c'est les autres là, comme ils mélangent ça avec du mafé, ils mélangent ça avec du tchèp, ils mélangent ça avec du yassa. Peut-être c'est pour ça qu'ils tombent malades. Mais sinon, c'est le vrai miel qui est vendu par le premier marchand là. Et l'autre partie du village, eux se mettent d'accord pour dire que non, le premier vendeur, le premier marchand, donc celui qui est censé vendre du miel, mais qui au contraire vend des friandises, ils se sont mis d'accord pour dire que ça, là, c'est un imposteur. C'est pas un vrai vendeur de miel. C'est le deuxième vendeur, là, qui est le vrai vendeur de miel. Et c'est ce qu'il vend, c'est ça qui est le vrai miel. Et là, chacun essaie de se convaincre. Non, mais rappelle-toi, le premier vendeur, là, quand il ouvre sa boîte de miel, là, c'est des miels, c'est des petits miels, des grands miels de toutes les couleurs. Tu as vu comment c'est bon? Il y a plusieurs sortes de goûts. Son miel est le plus puissant, son miel est le plus fort, c'est le grand, c'est lui le vrai vendeur de miel. Et les autres disent, non, 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 c'est pas le vrai vendeur de miel, c'est un imposteur. Le vrai vendeur de miel, là, si c'est du miel que vous cherchez, avec les propriétés du miel, normalement, vous devez voir les effets sur la santé. Or, quand on consomme ce que le deuxième vendeur vend, c'est plus sobre, oui, c'est moins extravagant, oui, il n'y a pas autant de couleurs, pas autant de saveurs, mais on voit les effets sur notre santé. C'est ça qui est le vrai miel. Et chacun essaie de se convaincre avec des arguments. Et finalement, chacun reste campé sur sa position. Donc nous avons les supporters et les fanatiques du premier vendeur de faux miel, donc celui qui vend des friandises à la place du miel. Il a ses fervents supporters qui ne jurent que par lui, qui ne jurent que par ses friandises. Et nous avons aussi, après, donc tout le reste du village qui, maintenant, se sont mis d'accord pour dire que le premier vendeur ne vend pas du vrai miel, qui vend du sucre, hein, en fait. C'est du sucre qu'il vend. Ce sont des bonbons. Et eux, ils vont rester attachés au vrai vendeur de miel et rester en bonne santé comme ça. Si ceux qui veulent suivre le premier vendeur de marchand qui se fait passer pour du vendeur de miel, s'ils sont contents avec ça, eh bien c'est leur problème. Mais eux, ils vont rester attachés au deuxième vendeur parce qu'ils voient les effets sur leur santé. Parce que finalement, eux, ils n'ont d'intérêt pour le miel que parce que ça fait du bien à la santé. Mais les autres, eux, ne sont pas aussi regardants sur leur santé. Eux, ce qui les intéresse, c'est les saveurs. Donc, chacun trouve sa place. Et nous avons maintenant deux vendeurs. Un qui vend du faux miel et qui trouve son public. Et un autre qui vend du vrai miel et qui trouve son public. Voilà la fin de l'histoire. Voilà. Chers auditeurs, je vais vous laisser méditer sur cette histoire-là. Car cette histoire, il y a un enseignement dedans. Vous savez, dans le tasawwuf, donc je vais vous donner quelques indices et je vais vous laisser sur ça pour ne pas gâcher le plaisir de la méditation. Vous savez, dans le soufisme, dans la spiritualité, il y a des imposteurs. Dans le soufisme, dans la spiritualité, et il n'y a aucune, aucune spiritualité n'a échappé à ce phénomène-là. Mais chaque imposteur
donne quelque chose qui va, euh, qui va suffire et satisfaire un certain public. Et ceux qui cherchent, ceux qui sont conscients et éveillés sur les vrais effets que doivent avoir la fréquentation d'un maître spirituel, eux aussi auront satisfaction et ils auront ce qu'ils doivent avoir. Donc vous comprenez par cette histoire-là la place et pourquoi il y a des imposteurs ci et là et pourquoi ces imposteurs ont leur public. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher le plaisir et je vous laisse donc sur ça. Méditez bien, méditons bien, que Dieu nous accroît en connaissance, en sagesse et que Allah nous guide tous, que Allah nous guide tous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à appuyer à cocher la cloche, voilà, pour être averti des nouvelles audios. Voilà, mettez un petit pouce, like si ça vous a plu. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles audios. Que Allah nous pardonne tous, que Allah nous guide, que Allah nous accroît en connaissance et en sagesse, que cela nous soit profitable à nous ainsi qu'à beaucoup d'autres. Que Allah nous fasse miséricorde. Merci beaucoup pour votre écoute. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.